Bonjour à tous, ici Robert Bourgoin pour le dernier épisode de notre série sur les outils et techniques de vérification des contenus en ligne. Comme vous savez, nous vivons dans un monde de faux. Photos truquées, deepfakes, faux profils de réseaux sociaux, infox en tout genre. Et l'une des techniques les plus efficaces pour tromper et escroquer consiste à produire de faux sites web. Au début du web, repérer un site amateur ou faux était relativement simple. Il suffisait d'un simple coup d'œil. Des couleurs criardes, des gifs animés à la pelle et le chaos total. Si un site web vous faisait mal aux yeux, c'est qu'il était sûrement amateur. Mais aujourd'hui, avec les systèmes de publication en ligne gratuits comme les blogs et les habillages graphiques prêts à l'emploi, n'importe quel escroc peut créer un site attrayant sans connaissances techniques ni compétences artistiques. Avec la démocratisation de la publication sur Internet, la plupart des sites ont un aspect professionnel, y compris ceux des arnaqueurs qui vendent de faux produits, offrent des services financiers rapides et faciles et vous incitent à fournir des informations personnelles comme celle de votre carte bancaire. Dans ce tutoriel, laissez-moi vous donner quelques conseils et une méthode simple pour vous aider à décider rapidement si vous pouvez faire confiance à un site que vous visitez pour la première fois. Prenons cet exemple. Un site web qui se présente comme celui de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Celui-ci aussi prétend être authentique, tout comme celui-là, et encore cet autre au Togo. Ils ont tous l'air professionnels et utilisent le même logo. Alors, par où commencer? D'abord, je vous conseille de toujours examiner le nom de domaine, surtout son extension. L'extension du domaine est la dernière partie de l'adresse web, les lettres qui suivent le point. Deux lettres indiquent un domaine géographique lié à un pays, comme .ca pour le Canada. Dans ce cas, ça signifie généralement que la personne qui a enregistré le nom du site peut prouver qu'elle a un lien avec ce pays, comme une adresse physique ou une licence commerciale. Il y a des exceptions, comme les noms de domaine en .co, qui normalement font référence à la Colombie, mais que n'importe qui peut acheter, qu'il y réside ou non. D'autres extensions peuvent parfois fournir des indices plus pertinents. Un site se terminant par .gov, .go ou .gouv est nécessairement un site gouvernemental. Rien qu'en regardant son adresse, vous savez qu'il s'agit d'un site officiel. Même chose pour les sites en .int, ces extensions sont strictement réservées aux organisations reconnues internationalement. En revanche, n'importe qui peut acheter les noms de sites qui se terminent en .com, .net ou .org. C'est le principe du premier arrivé, premier servi. Ils peuvent être parfaitement légitimes, mais vous ne pouvez rien déduire sur leurs propriétaires à partir de leur seul nom de domaine. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? 3 sites se terminent par .com et un par .int. Avant même de visiter le site bceao.int, vous pouvez être certain qu'il appartient à un organisme international, comme les organisations multinationales créées par traité. On pourrait presque s'arrêter ici, mais examinons d'autres indices simples pour détecter les sites douteux sans autres outils que votre sens de l'observation. D'abord, quelle langue est parlée en Côte d'Ivoire? Bien sûr, le français. Si vous faites une recherche simple sur Wikipédia avec Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, vous constatez que 7 des 8 États ont le français comme langue officielle. Vous ne trouvez pas étrange que ce site soit uniquement disponible en anglais? Ensuite, un coup d'œil au design devrait nous alerter. Regardez bien, la plupart des éléments graphiques sont déformés, aplatis. Comment une institution bancaire internationale avec des moyens considérables ne pourrait-elle pas se permettre un webmaster ayant des compétences de base pour corriger un problème technique pourtant très simple? Maintenant, passons au cœur du sujet. Qui se cache derrière ce site? Pour le savoir, il faut chercher dans les menus du haut ou du bas les pages à propos de ce site, mention légale ou contact. C'est là que tout site légitime devrait fournir des noms et coordonnées. Allons voir la page de contact. Le site bceao-côte-d'ivoire.com ne fournit aucune information
seulement un formulaire que vous êtes invité à remplir. Ici, quelques détails supplémentaires devraient également attirer notre attention. Pourquoi une banque d'Afrique de l'Ouest choisirait-elle une personne blanche pour représenter son service aux consommateurs? Sa tête est aplatie, comme d'autres éléments graphiques du site. Et surtout, il s'agit d'une photo mise en scène tirée d'une banque d'images. Faites une recherche d'images inversée et vous en aurez la confirmation. Comparons cette page contact à celle du site bceao.int. Ici, vous avez des adresses postales et des numéros de téléphone. En utilisant Google Maps et en activant la vue satellite, vous pouvez rapidement confirmer qu'il s'agit bien d'une adresse valide. Google Street View ne fonctionne pas partout en Côte d'Ivoire. Mais là où il est disponible, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser pour vérifier si une adresse de rue correspond à ce que vous voyez sur le terrain. Les sites d'arnaque fournissent généralement des adresses de rue fictives, comme sur celui-ci, cfinanceuk.co. Si vous copiez et collez les détails de son siège social dans Google Maps et descendez au niveau de la rue, vous verrez que l'adresse n'a rien à voir avec une institution bancaire. Elle appartient à un dortoir pour les étudiants d'une université. Dans le menu du bas de notre site suspect, il y a un lien vers une page de présentation. Cette page ne contient aucun nom ou coordonnées, mais il est intéressant de voir qu'en la comparant à la page correspondante sur bceao.int, on trouve exactement le même texte. Et ceci vaut pour tout le site. C'est ce qu'on appelle le phishing, un copier-coller intégral d'un site authentique conçu pour vous faire croire que vous êtes sur un site de confiance et pour vous inciter à entrer des informations personnelles, comme des mots de passe ou des informations de carte bancaire. Une dernière technique pour vérifier un site suspect est d'utiliser une simple requête Google pour voir s'il est mentionné ailleurs sur le web. Voici à quoi ressemble cette requête. BCEAO Côte d'Ivoire en un mot, comme dans le nom de domaine, entouré de guillemets. Ensuite, un espace et -site suivi du nom de domaine, y compris son extension .com. Assurez-vous ici de ne pas laisser d'espace après le signe moins ni avant ou après les deux points. Cette requête demande à Google de trouver toutes les pages web où cette série de lettres BCEAO Côte d'Ivoire apparaît dans cet ordre exact, sauf pour les pages qui proviennent du site suspect lui-même. Vous voyez immédiatement que le mot scam, qui veut dire arnaque, revient plusieurs fois. Et un peu plus bas, cette page avec une adresse de courriel. Vous cliquez et trouvez la confirmation de l'objectif réel de notre site. Cet échange de courriel et le faux site étaient utilisés pour escroquer des gens. L'expéditeur prétend être en phase terminale et vivre en Côte d'Ivoire. Il souhaite transférer un grand fonds de charité sur votre compte bancaire pour que vous puissiez construire des écoles et des hôpitaux pour des orphelins. Et vous avez été choisi parce que, bien sûr, vous êtes une personne exceptionnelle. En retour, faites-nous confiance, vous recevrez une grande somme d'argent. Mais d'abord, vous devrez créer un nouveau compte bancaire sur notre site où un lien mal orthographié a été ajouté pour vous rediriger vers une autre page où vous serez invité à payer des frais anticipés pour, soi-disant, faciliter le transfert du pactole. Bien sûr, vous ne reverrez jamais votre argent. On appelle ce type de fraude une arnaque 419. Le chiffre 419 vient de l'article du Code pénal nigérian qui traite de la fraude parce que les arnaqueurs du Nigeria sont considérés parmi les meilleurs au monde. Ces arnaques sont si répandues qu'un groupe anonyme de protection des consommateurs a été créé pour dénoncer et forcer la fermeture de ces sites.
Artists Against 419 est géré par des bénévoles qui mettent à jour une base de données de sites d'escroquerie dont beaucoup sont encore actifs. Je vous encourage à utiliser cette base de données comme point de départ pour exercer vos compétences en vérification de sites web. Pour récapituler, voici une méthode pas à pas pour vérifier un site. Regardez l'extension du nom de domaine pour voir si elle révèle quelque chose, comme avec un site en .gov ou .int. Quel est le niveau de qualité de ces contenus? Les éléments graphiques sont-ils originaux ou suspects d'une quelconque manière? Le contenu textuel est-il plagié d'un autre site? Qui sont les auteurs? Est-ce qu'ils se présentent sur une page à propos de ce site, mention légale ou contact? Leurs coordonnées, comme les adresses postales et les numéros de téléphone, sont-elles réelles ou fausses? Que dit-on de ce site ailleurs sur le web? Est-il référencé par d'autres sites crédibles? Est-ce qu'il y a des plaintes à son sujet? S'il contient des liens vers des plateformes de médias sociaux, vous pourriez également suivre et vérifier ces liens. En d'autres termes, soyez créatifs. Voilà, nous avons maintenant atteint la fin de notre série en 10 épisodes sur les outils et techniques de vérification des contenus en ligne. Que vous soyez journaliste ou que vous souhaitiez reprendre le contrôle de votre expérience sur Internet, j'espère que vous avez apprécié ces tutoriels et qu'ils vous seront utiles. Et encore merci pour votre attention.